et ça nous demande donc un effort. Sauf que regarde, qu'est-ce que tu vas faire si tu voyages pas seul? Tu vas être sur les réseaux sociaux, tu vas perdre du temps, ça va rien t'apporter. Hey, salut à toi, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est donc jeudi, comme tu le sais, je vais poster cette vidéo le vendredi et ça va être une vidéo par rapport aux valeurs de ma marque, ce que je défends, etc. Et donc, si tu veux, eh bien, aujourd'hui, ça va être une vidéo que j'ai pas trop l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'on va faire un vlog. Un vlog vraiment où je t'emporte avec moi, on va aller à Fontaine de Vaucluse et je vais voyager donc seule pendant une journée. C'est quelque chose que je défends, comme tu sais, le fait de voyager seule, puisque c'est quelque chose que peu de femmes font au final, même d'hommes. Et c'est quelque chose qui est hyper important puisque on peut pas toujours voyager avec quelqu'un pour diverses raisons. Et du coup, des fois on n'ose pas parce que notre ami ne peut pas. Ou notre copain, notre copine, peu importe. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui est ressourçant, c'est quelque chose qui apporte énormément personnellement. Et voilà, donc je t'emmène avec moi aujourd'hui pour qu'on voyage ensemble à Fontaine de Vaucluse. Je vais te faire découvrir un petit peu ce village. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon sac du coup? Je pense que je vais mettre les coques. Parce que comme ça, je vais pouvoir faire des petites photos à Fontaine de Vaucluse avec les coques. Ça va être sympa, je pense, pour l'ambiance. C'est vrai que j'ai pas toutes les illustrations actuellement, donc il faudrait que je commande les nouvelles que j'ai créées pour pouvoir faire des photos avec. Celle-ci, c'était une série, limitée pour Noël. Donc c'est sûr que vous ne la retrouverez pas sur le site. Je vais aussi prendre une bouteille d'eau que je vais remplir d'ailleurs un peu plus parce qu'il fait assez chaud dans le sud, enfin il fait assez chaud, il fait une petite vingtaine de degrés, donc voilà. Dans mon sac, j'ai déjà mis un chemin que je pourrais faire de randonnée si j'ai assez de temps. C'est un chemin facile, donc voilà. Bon, on peut voir que mon imprimante avait toujours de l'encre. Comme on peut le voir, c'est de belle impression noir, blanc, gris, rose. Voilà, donc j'ai tout ce qu'il faut pour faire une journée solo et l'apprécier. Bon, la bouteille d'eau est remplie, je vais la mettre dans le sac. Je vais aussi prendre une batterie externe et mon chargeur en cas de besoin. Et puis je vais passer à la boulangerie pour acheter de quoi manger et on est bon. Bon, ça y est, je suis arrivée dans la voiture, je suis passée par la boulangerie, donc j'ai de quoi manger ce midi. Voilà, ce que je me demandais, c'est si le GPS fonctionne, si on met la vidéo en même temps, puisque du coup j'ai besoin du GPS pour aller jusqu'à Fontaine de Vaucluse. J'ai à peu près une bonne heure de trajet. Donc voilà, je vais regarder ça dès maintenant et je vais te dire ça. Bon, visiblement, ça n'a pas l'air d'empêcher le GPS de fonctionner. Il faut savoir que je vais à Fontaine de Vaucluse notamment pour deux raisons. C'est-à-dire que la première, j'ai repris à conduire récemment, ce qui fait que je ne suis pas encore au top sur les démarrages en côte. Donc voilà, ce qui fait que là, aller à Fontaine de Vaucluse, j'y suis déjà allée. Donc je sais qu'il n'y en a pas et c'est pour ça que j'y vais tout simplement. C'est aussi un lieu magnifique, on va découvrir ça ensemble. C'est parti. Bon, là on est presque arrivé, je vais vous montrer un peu le paysage, c'est déjà pas mal, c'est super beau honnêtement. Sur la route il y avait aussi plein de merisiers, je pense en fleurs, c'était des arbres avec des fleurs blanches, c'était vraiment superbe. C'est vrai que bon voilà, je prends pas en vidéo parce que je suis pas encore hyper à l'aise au volant à 100%, donc voilà, mais je vais peut-être essayer de m'arrêter sur la route au retour.
Bon, du coup, au niveau du style d'arbre, eh bien, je vais vous montrer ce que j'ai vu donc sur la route. Ces arbres, ils sont magnifiques. Ça a des petites fleurs blanches. Donc, comme je disais, je pense que c'est des merisiers. Je vais vous montrer ça dès maintenant. Bon, du coup, ça m'a donné envie de faire des petites photos et des petites vidéos avec les coques pour mettre dans l'ambiance. Donc, je vais faire ça. Je vais vous montrer ça dès à présent. Bon, et bien je me suis assise sur le point que je t'ai montré. Donc là je suis arrivée à Fontaine de Vaucluse. On va dire que maintenant après j'ai un petit peu de marche pour visiter le village et je vais te montrer ça. En tout cas, pour te dire quelque chose au niveau de la conduite, c'est que moi c'est un peu mon challenge du coup en ce moment. Puisque donc comme tu sais j'ai pas conduit pendant 2 ans à peu près et donc c'est vrai que je suis pas à l'aise à 100% sur la route et donc tu vois là il y a eu pas mal de virages au départ quand j'ai pris la route, donc c'est vrai que je m'y attendais pas trop parce que dans mon souvenir il n'y avait pas autant de virages, donc il a vraiment fallu faire attention et tu vois c'est un peu donc ça c'est un challenge pour moi et comme toi tout simplement voyager seul ou tu vois prendre une journée seule, eh bien c'est un challenge pour toi aussi. Et du coup c'est vrai que si on va pas au devant des choses, eh bien on peut pas s'améliorer et on peut pas tout simplement vivre notre vie comme on le souhaite. Et donc oula, il y a un truc qui pend. Bref, oui, donc du coup voilà, et donc c'est pour ça que c'est important d'aller au devant des choses dont on a envie, puisqu'autrement on restera bloqué. Et donc c'est vrai que tu vois au final voyager seul, eh bien c'est quelque chose qui est pas forcément inné pour tout le monde, mais si tu en as envie, eh bien il faut absolument que tu le fasses, puisque ça va t'apporter énormément, notamment tu vois le paysage que je te montre, eh bien là si je l'avais pas fait seul, en fait je l'aurais fait avec personne. Donc du coup voilà, donc c'est hyper important de suivre ses envies et je vais te montrer du coup Fontaine de Vaucluse, on va visiter ça dès maintenant. Bon, là je vais arriver dans la partie civilisée, on va dire, de Fontaine de Vaucluse et donc il va falloir mettre le masque. Sachant que moi j'y suis déjà allée lundi, donc c'est peut-être pour ça j'ai un petit peu moins d'enthousiasme. Je sais pas si ça se ressent dans la vidéo, mais je suis déjà allée lundi et donc je suis allée là parce que notamment il n'y avait pas de démarrage en côte, comme je te disais dans la vidéo, je suis pas à l'aise avec ça. Donc voilà, donc je vais remettre le masque, il fait assez chaud, une vingtaine de degrés, genre à peu près 22. Et donc ça va pas être fou, déjà lundi il faisait chaud et avec le max c'était pas dingue, mais on va manger à un coin sympa, là il est 13h30 passé à peu près, et donc je souhaiterais manger à un coin sympa que je pourrais te montrer, auquel j'ai jamais mangé jusqu'à présent à Fontaine de Vaucluse, donc et c'est parti. Bon, alors ça fait assez bizarre parce qu'un jour en semaine comme ça, eh bien il n'y a personne dans cette rue, en tout cas pour l'instant. Je sais que le village est un tout petit peu plus loin, mais c'est vrai que ça fait assez étrange. Lundi déjà il n'y avait personne et je me dis c'est lundi, il n'y avait vraiment rien d'ouvert. Donc là à voir comment, eh bien s'il y a du monde ou pas. Bon, alors ça fait assez bizarre parce qu'un jour en semaine comme ça, eh bien il n'y a personne dans cette rue, en tout cas pour l'instant. Je sais que le village est un tout petit peu plus loin, mais c'est vrai que ça fait assez étrange. Lundi déjà il n'y avait personne et je me dis ça doit être lundi, il n'y avait vraiment rien d'ouvert. Donc là à voir comment, eh bien s'il y a du monde ou pas.
Bon, en tout cas, j'étais déjà venue ici il y a un peu moins d'un an et j'avais mangé ici, donc là où les plans que je viens de te montrer en vidéo. Et c'est un coin franchement sympa, et donc j'ai mangé déjà à 2 endroits, attention. Et donc c'est pour ça que je souhaiterais manger à un endroit un peu plus loin tout simplement. Là, on va passer par la galerie des artisans et c'est un coin hyper sympa. Je vais te montrer ça. Bonjour. Bon écoutez, moi je vais manger là, juste devant cette vue que je viens de te filmer. Et donc je vais manger solo. Et voilà, mais la vue est tellement magnifique, si tu veux, que quand tu voyages seul, au final, tu n'as pas forcément besoin d'avoir des gens, puisque le paysage est tellement fou que ça t'occupe, ça te permet de t'évader, de penser à autre chose. Et donc voilà, c'est quelque chose de super agréable. Surtout que là, comme tu as pu voir, il n'y a pas grand monde en fait à la Fontaine de Vaucluse. Moi, j'y suis allée donc 2 fois au total, enfin là c'est la 3e. Et c'est vrai que j'y suis allée ce lundi du coup, donc là on est jeudi. Et j'étais avec des amis. Et c'était aussi vide quasiment. Il y a un poil plus de monde aujourd'hui. Et puis la dernière fois que j'y suis allée, il y avait beaucoup de monde. Et en fait, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre au départ de voir ce lieu avec un contraste aussi important, puisque c'est vrai que quand ça grouille de monde, ça a son côté, ça a son charme en fait malgré tout. C'est vrai que moi quand j'ai voyagé en Australie et Nouvelle-Zélande, dans tous les lieux j'étais seule. Et c'était la première fois que j'y allais, donc c'est vrai que je trouvais ça super d'être seule, puisque comment dirais-je, tu profites du spectacle pour toi. Et en fait c'est vrai que Fontaine de Vaucluse, ce qui a son charme, comme tu as pu le voir, là on est passé par la galerie des artisans, tu vois ces petites boutiques justement comme ça. Tu as d'autres boutiques, justement quand tu passes pas par la galerie des artisans, tu as une rue où tu as d'autres boutiques typiques. Et donc c'est ça aussi le charme de Fontaine de Vaucluse. Donc là en fait je le découvre un peu à nouveau, on va dire, sous un autre angle et en étant seule. Donc c'est vrai que voilà, c'est assez différent l'ambiance au final. Bon, alors là j'ai écrit la vidéo et ça s'annonce pas mal. Je vais essayer de faire un contenu percutant et j'espère que ça va te plaire. Je te montre la vue que je vois. Bon, ça y est, donc j'ai écrit le speech de la vidéo. On va donc parler, comme tu as pu le voir dans le titre et comme j'ai déjà parlé dans la vidéo,
pourquoi voyager seul? Et c'est vrai que peut-être que toi, actuellement, tu n'oses pas voyager seul. Peut-être que c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, que tu aimerais tenter, mais tu as de la difficulté tout simplement, tu n'oses pas passer le pas. Et peut-être que tout simplement, eh bien, d'habitude, tu voyages avec tes amis, que voilà, tu vas te balader dans des coins à côté de chez toi qui sont sympas, comme moi je le fais d'habitude avec tes amis, des proches. Et donc c'est vrai que c'est peut-être quelque chose de difficile pour toi de tenter le pas. Et c'est normal en soi, quand tu tentes quelque chose de nouveau que tu n'as jamais fait, eh bien c'est toujours difficile. Regarde-moi, je conduis depuis pas très longtemps du coup maintenant, et c'est vrai que je suis pas à l'aise à 100%, il y a ces moments de stress où voilà, comme je te disais tout à l'heure, eh bien il y a les virages, et je suis pas à l'aise, et en plus tu penses à la voiture de derrière, tu te demandes eh bien si tu vas pas la faire chier à ralentir, etc. Donc c'est vrai que quand tu fais des choses que t'as jamais fait ou que tu fais rarement, eh bien c'est pas évident parce que du coup tu sais pas comment ça va se passer, t'as aucun cas d'exemple on va dire, et donc voilà. Et regarde, moi ce matin je t'avoue que même si voyager seul, c'est quelque chose que j'ai fait en Australie et Nouvelle-Zélande et que j'ai fait de manière tu vois easy quoi, vraiment simple, c'est quelque chose que je souhaitais à 100%. Et bien là tu vois, j'ai mis un peu mon temps j'avoue ce matin parce que ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas fait, parce que j'ai l'habitude de voyager là dans le sud avec des amis, donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai un peu procrastiné ce matin. Je savais pas trop si j'allais le faire, je me demandais aussi tu vois, parce que bon voilà, j'étais déjà allée à Fontaine de Vaucluse donc lundi, j'étais déjà allée aussi une fois avant il y a quasiment un an. Et du coup voilà, donc c'est vrai que je me demandais qu'est-ce que ça va m'apporter d'autre, je vais être moins enjouée parce que j'y suis déjà allée, que je connais déjà, il y a moins d'aventures. Donc voilà, donc c'est sûr que quand on fait quelque chose, tu vois, qu'on n'a pas fait depuis longtemps ou qu'on n'a jamais fait, ou j'ai enlevé le max parce qu'il n'y avait personne. Donc quand on fait quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps ou qu'on n'a jamais fait, eh bien on ne sait pas trop comment l'appréhender et ça nous demande donc un effort. Sauf que regarde, qu'est-ce que tu vas faire si tu voyages pas seule, si tu fais pas ça toute seule? Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être sur les réseaux sociaux, tu vas perdre du temps, ça va rien t'apporter, tu vas être dans un mood un peu mauvais après, parce que tu te dis mince, j'ai perdu mon après-midi. Et donc tout ça, eh bien, ça va pas te mettre dans un bon mood. Alors que si tu voyages, si tu vas sortir, je sais pas, 1 heure, 2 heures de chez toi, et que tu le fais seul parce que personne ne peut, et bien au moins tu seras satisfaite de toi, tu te seras dit ok, j'ai fait quelque chose qui m'a plu, j'ai fait quelque chose qui m'a apporté aujourd'hui. Et surtout que quand tu voyages seul, et bien ça t'apporte aussi du calme, de la tranquillité, tu te ressens sur toi-même et ça te permet de voir certaines choses d'une autre façon et ça te permet de te relaxer. C'est quelque chose qu'on fait difficilement autrement, j'ai envie de dire, puisqu'on peut toujours être amené à faire quelque chose, alors que là, au final, hormis marcher, regarder le paysage et s'évader, eh bien, on ne fait pas grand-chose de plus. Et donc, voyager seul, eh bien, ça va te donner plus de confiance en toi. Tu vas pouvoir faire des choses que tu ferais peut-être pas forcément avec tes amis, parce que quand on est avec nos amis, on doit trouver un terrain d'entente sur le point auquel on voit, ce qu'on y fait sur place, etc. Et c'est pas toujours évident d'avoir les mêmes envies en fait que ses amis. Donc en fait, si tu as une frustration à propos de ça, eh bien tu n'en auras pas, puisque tu seras le seul ou la seule à décider donc de ce que tu vas faire. Et c'est en ça, si tu veux, que ma marque donne ses valeurs. C'est-à-dire que je veux que ça t'inspire, que ça donne de la motivation, que ça te donne l'ambition de réaliser des challenges, tes challenges. Et c'est pour ça que je réalise des illustrations de femmes et des challenges, peu importe lesquels ils sont. Si c'est tout simplement de voyager seule, si c'est de porter par exemple une robe, une jupe si tu n'y arrives pas, si tu as du mal, si c'est de créer ton entreprise, en fait, peu importe ce que c'est. Et donc mes illustrations de mode sur Comme tes téléphones, elles sont là pour ça, pour te rappeler que tu existes, pour rappeler que toi tu es importante et qu'il faut que tu vives pour toi, que tu fasses ce que tu souhaites, ce que tu as envie, tout simplement. Et donc il y en a aussi sur Artprint, comme tu as pu voir, là j'ai fait des photos notamment pour avoir
des visuels à montrer sur les réseaux sociaux éventuellement par la suite et puis sur la chaîne YouTube. Donc voilà, là on va continuer ensemble la marche vers le gouffre du Fontaine de Vaucluse. Je vais aussi te donner un petit tips à la fin par rapport à ce lieu si tu souhaites visiter. Et puis d'ici là, eh bien, je te dis à la fin de la vidéo. Et surtout, reste ambitieuse. Ciao! Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Tu peux désormais liker la vidéo, te mettre un commentaire si ça t'a plu, me dire ce qui t'a plu aussi. Tu peux aussi t'abonner, sache que je publie les mercredis une vidéo histoire de la haute couture chronologiquement. On parle de comment est née la haute couture et on va jusqu'au créateur de nos jours. Et donc on parle d'ambition à travers ça. Le vendredi, c'est une vidéo sur l'histoire de ma marque, les behind the scenes, les valeurs, donc comme une vidéo comme aujourd'hui au final, tu vois, où je parle de l'ambition, de voyager seul, de se dépasser, tout ça. Et puis il y a le samedi, une fois de temps en temps, une vidéo sur l'illustration, la nouvelle illustration que j'ai créée. Et voilà, c'est en général tous les samedis. Pour l'instant, je fais une pause là-dessus. Et puis ça reviendra petit à petit, j'informerai sur cette chaîne, voilà tout simplement. Si tu as aimé aussi mes coques de téléphone, sache que le site de ma marque est dans la description, c'est clotilderevelinguien.com. Et bien écoute, je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!